Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'empathie. Savez-vous que être trop empathique peut nous rendre malades? Et ça fait quelques jours que je pense au sujet et que j'ai fait un petit peu de recherche pour me rassurer que j'avais bien raison de penser ça. Alors, on peut prendre des exemples. Ta voisine n'a pas le temps non, n'a pas d'argent pour nourrir ses enfants parce que madame ne travaille pas et que là, son mari, admettons, là, on imagine une situation, son mari est alcoolique ou toxicomane, et puis bon, elle se retrouve dans c'est ça, la misère, et là, vous avez de l'empathie pour cette femme-là, pour la famille, et là, vous tentez de sauver cette famille-là au détriment de votre propre santé, peut-être même de votre propre famille. J'ai vu des gens donner ce qu'ils n'avaient pas. Et un jour, moi, j'ai appris, ma mère disait toujours, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. À l'époque, je me disais, je trouvais ça drôle quand elle disait ça. Après ça, j'ai comme compris un peu plus parce que ma mère était une femme extrêmement généreuse. Tu arrivais à la maison, quelqu'un arrivait, puis tout de suite, viens t'asseoir à la table, viens manger avec nous. Elle n'avait pas, même s'il y en avait pour 5, il y en avait pour 6. Elle étirait les pommes de terre pilées, et puis bon, il y en avait pour 6. Je sais pas si elle inventait une petite sauce pour ajouter avec d'autres choses, puis il y en avait pour 6. Ça, c'est bien. C'est une façon de faire du moment. Sur le moment, bon, tu invites la personne et tu étires un peu la sauce pour qu'il y en ait pour tout le monde. Ça, c'est bien. C'est une bonne façon. Mais si on te demande de faire plus que toi, tu es capable, c'est comme si cette personne-là, ma mère l'avait invitée, mais si cette personne-là rentre à la maison et elle dit « j'ai faim », puis qu'elle mange tout le repas de tout le monde. Là, c'est mal placé. C'est de la charité mal placée parce que là, ta famille n'a pas mangé pour faire manger cette personne-là qui, elle, pourrait changer sa situation. Je sais que c'est un petit peu dur à recevoir, mais hier, je parlais avec quelqu'un puis je lui disais ça, que l'empathie à une certaine limite peut devenir nuisible pour la personne qui est empathique. Donc, elle va tenter de sauver les autres au détriment de sa santé. Et même, si vous faites des recherches, vous allez voir que certains médecins font des burn-out parce qu'ils sont tellement empathiques. C'est rare parce qu'ils essaient de se détacher de leur client en tant que tel, pour ne faire que les soigner. Mais il y a certains médecins, dont un que j'ai déjà eu dans ma vie, qui a fait un burn-out parce que c'était un homme qui s'acharnait à vouloir trouver ce que tu avais. Il n'y avait pas de limite à te trouver. Et cet homme-là, puis le gouvernement, vous savez, qui ne veut pas trop payer. Alors, il s'acharnait à se battre contre un gouvernement qui ne veut pas payer pour les bons examens, puis qui finalement, lui, veut trouver ce que tu as. Et il était tellement empathique que, ben, il a fait un burn-out. Et au final, il a délaissé la médecine de recevoir des gens tous les jours pour s'en aller, imaginez-vous, en soins palliatifs. Là où son empathie avait sa place. Hein, en soins palliatifs, tout ce que tu as à faire, c'est soulager les mourants. Et c'est comme ça qu'il a réglé son problème de s'affronter continuellement à un gouvernement fermé et que lui voulait soigner les gens. Alors, il y a certains médecins comme ça qui vont faire des burn-out parce qu'ils n'arrivent pas. Ils sont tellement pris avec le problème des gens
qu'ils s'oublient et se rendent malades. Il y a des infirmières aussi. Et il y a des préposés aux bénéficiaires, les gens qui travaillent avec les gens plus faibles, malades. Et puis, bon, il y a des gens qui prennent dans leur famille, ont un membre de la famille qui est malade. Puis, bon, on est empathique face à notre famille. C'est bien d'être empathique, mais il faut mettre une limite. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre malade. Si vous dépassez votre limite de capacité d'aider physiquement, si vous avez les moyens, entre parenthèses, les moyens monétaires et que vous voulez engager une infirmière pour votre belle-mère, ça sert à quelque chose, l'argent. Mais si vous n'avez pas le physique pour le faire, allez pas le faire. Vous allez vous rendre malade pour l'autre personne. C'est ça l'empathie quand elle est exagérée. Et ça peut rendre malade. On parle de douleur empathique même, parce qu'il y a des gens qui vivent avec des gens malades et qui absorbent la douleur de l'autre, à s'en rendre malade, à avoir mal eux-mêmes, à des endroits qu'il n'y a rien, absolument rien, mais l'autre souffre, admettons, du bas du dos, ben, ils vont se mettre à avoir mal au bas du dos, parce qu'ils sont tellement pris dans l'empathie qu'ils absorbent la douleur de l'autre. Et ça, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention, parce que c'est nuisible pour votre santé. C'est vraiment nuisible. C'est bien, comme je vous dis, l'empathie, c'est une qualité extraordinaire, jusqu'à ce qu'elle vous rende malade. Et là, il faut apprendre. Il faut apprendre à dire non. Pas un non parce que c'est un non. Un non parce que vous vous aimez, vous pensez à vous. Vous savez que vous n'avez pas la force de le faire. Il faut en être conscient. Il faut être conscient. Aimez-vous en premier. Est-ce que j'ai réellement la force de faire ça? Est-ce que j'ai la force physique, mentale, de donner mon temps à ces personnes-là ou à cette personne-là? Est-ce que physiquement, je peux? La réponse à 80% du temps, si vous avez un certain âge, va être non. Si vous êtes jeune, ça va être oui. Mais encore là, ça dépend encore de vos capacités, qu'est-ce que vous avez autour. Si vous avez 5 enfants à la maison, vous n'avez pas le temps d'aller laver la belle-mère ou votre mère. Vous êtes mieux, vous n'avez pas le temps. Là, vous allez vous épuiser, élever 5 enfants, travailler à l'extérieur et aller laver votre mère. Parce que votre mère est, admettons, est âgée et puis est plus capable de prendre soin d'elle. Alors là, c'est mieux de prendre le peu de temps qui vous reste. Hein? D'aller voir, d'aller chercher de l'aide extérieure, hein, dans les CLSC. D'aller rencontrer un travailleur social et de dire, bon, moi, ma situation, c'est ça, ça et ça. Et j'ai 5 enfants à la maison, j'ai un travail qui me demande 40 heures semaine. Bon, je ne peux pas m'occuper de ma mère aussi. Vous savez, anciennement, la femme restait à la maison. Mais c'était comme ça. Et elle avait un peu plus de temps aussi. Les enfants s'en allaient à l'école, elle pouvait aller passer 1 heure ou 2 avec sa mère, ou même parfois, anciennement, la mère venait, ou le père, venait vivre à la maison ces derniers jours. Mais ça ne se fait plus. Alors, quand on n'a pas les capacités, et puis qu'on dépasse nos capacités, c'est là que l'empathie devient quelque chose de négatif. Autant que ça peut être positif, hein, d'aider les autres, puis d'avoir de l'empathie, d'ouvrir son cœur à l'autre, autant ça peut devenir une charge. Et si je tenais à parler de ça, c'est que je vois beaucoup de choses se passer et que je me dis, mais je le vois beaucoup à des endroits
pire qu'ici, si vous voulez, parce qu'ici, on a quand même la possibilité, mais reste que un mari qui s'occupe de sa femme qui actuellement devrait être placé. Mais que lui, il est vieux aussi, il a plus l'énergie, mais il veut pas la placer dans un centre parce que bon, lui là, dans son empathie, va se rendre malade. Parce que il est aussi âgé qu'elle, sauf qu'il a toute sa tête, hein, et que là, il se crée des stress. Hein, c'est parce que c'est du stress prendre soin de quelqu'un qui souffre d'Alzheimer ou de démence et qui est même plus capable de faire à manger, même, elle est même plus capable de rien en réalité. Et ça amène du stress. Et cette personne-là qui est aussi âgée veut pas mal faire, hein, veut prendre soin de sa femme, mais il arrive à un moment donné que c'est lui qui est en train de se détruire. Je l'ai vu aussi dans ma famille, que mon frère s'occupait de sa femme, ben c'est lui qui est mort en premier. Il a tellement dépensé d'énergie à s'occuper d'elle qu'il s'est rendu malade. Vous savez, ce qu'on appelle le partenaire aidant a plus de risque de souffrir d'un cancer ou d'une maladie grave pendant que l'autre est souffrant. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Oui, je vous le dis, on a quand même le devoir de prendre soin de l'autre, mais on a le devoir aussi d'accepter qu'à un moment donné, on a des limites. Je ne vous dis pas ça pour que vous ne preniez pas soin de vos parents, ou c'est pas ça que je veux vous faire comprendre. C'est la limite de l'empathie. La limite de ce que vous pouvez donner pour aider l'autre et la limite où vous atteignez que ce n'est plus l'autre que vous aidez. Vous aidez l'autre, mais vous nuisez. Quand vous avez atteint cette limite-là, il faut vraiment, vous, aller chercher de l'aide. C'est sûr que cette vidéo-là n'a rien à voir avec le cheminement, mais oui et non, parce que dans l'empathie fait partie de l'évolution, fait partie de l'ouverture du cœur et tout ça, mais il faut connaître aussi sa capacité physique, comme je vous dis, ses limites, parce que c'est là, si on s'oublie soi, et on se rend malade. Et ça, c'est 90% des cas, et même plus, je dirais jusqu'à 100% des cas où le proche aidant va tomber malade pendant qu'il prend soin de la personne, l'autre personne malade aussi. Il faut aller chercher de l'aide. Et cette vidéo-là vous aide à le faire, de dire, oh c'est vrai, là, je me sens pas bien, je me sens anxieux, je dors plus. Tout ça, c'est des signes que vous êtes à bout. Hein? Si vous dormez plus, si vous mangez presque plus, vous êtes à bout, vous êtes nerveux. Ben oui, c'est sûr, si vous allez au-delà de vos limites, là, vous travaillez sur vos batteries de rechange, hein? Les batteries qu'on garde en cas. Là. Hein? C'est là vous allez chercher cette énergie-là qui est là juste au cas où à un moment donné, vous avez besoin d'un surplus, mais là, vous travaillez sur la batterie de secours. Vous utilisez l'énergie de la batterie de secours. Mais là, à un moment donné, vous n'en aurez plus du tout de batterie. Là. Ni la batterie normale, ni celle de secours. Parce que là, vous utilisez quelque chose qui devrait être utilisé qu'une fois de temps en temps. Et là, vous travaillez sur la batterie de secours. Moi, ça m'est souvent arrivé dans ma vie de travailler sur les batteries de secours jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai fini par comprendre. Je suis une personne extrêmement empathique. Et, tu sais, vous savez, l'empathie va, là, je vais vous le dire, ça va jusqu'à... Vous allez peut-être vous reconnaître. Il y a la guerre à la télé. Vous voyez ça aux nouvelles. Et là, vous vous mettez à être triste pour les gens qui sont là, les bombes qui ont sauté, ces gens-là dans la rue. Et là, vous vous mettez à être triste à un point, là, que ça vous rend malheureux. Et là, c'est trop d'empathie. Oui, vous voyez ça, c'est attristant,
mais il ne faut pas que ça vous rende malade. Hein? Vous ne pouvez rien changer, vous n'avez aucun pouvoir de changer la situation. Alors, vous constatez que le malheur est dans le monde, que vous ne pouvez pas changer le monde et que vous ne pouvez pas vous arrêter à ça parce que vous allez justement penser à ça quand vous allez vous coucher. Vous allez penser à ça toute la journée. Oh, c'est affreux que le monde est en train de mourir. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est à vous que vous faites du mal. Là. Alors, l'empathie, c'est bien de l'avoir parce que si tu n'en as pas, il y a des chances qu'une personne pas d'empathie, c'est une personne qui est psychopathe. Il y a très peu de personnes qui n'ont pas d'empathie. Il y a certaines maladies mentales qui fait que si tu n'en as pas, tu es justement dans une maladie mentale. C'est humain d'avoir de l'empathie. C'est humain. Hein? Tu vois quelqu'un qui tombe par terre, tu vas lui tendre la main pour la relever, voir si elle n'a pas une blessure et tout ça. Ça, c'est naturel et normal. OK? Mais ça te fait quoi, là? Je veux dire, mais là, de là à souffrir pour elle, là, pas dire, ah, non, non. Mais on l'a naturel, là. Écoute, quelqu'un à côté de toi se coupe, tu sais, ça fait ça parce que il y a comme la sensation de la douleur en même temps. Mais c'est instantané. Il ne faut pas que tu restes dedans, là. Il faut que tu dises, bon, ben, viens, on va faire, hein, on va nettoyer ça, et tout ça. Mais sur le coup, tu as comme la sensation d'avoir la coupure toi-même. Là. Ça, c'est de l'empathie normale et naturelle que l'être humain a. Mais comme je vous dis, quand ça devient trop, c'est là que ça va nuire à votre santé. Donc, c'est ça le sujet aujourd'hui. Je voulais vous parler du trop-plein d'empathie, et qu'on peut se provoquer des douleurs empathiques, se créer des dépressions à cause de l'empathie, se créer du stress énorme, se mettre dans la rue parce qu'on veut tellement sauver les autres qu'on peut aller jusque-là. Oui, ça existe. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. C'est bien, hein? C'est vertueux d'être empathique jusqu'à la limite. Et la limite, c'est vous. La limite, c'est votre corps, votre capacité d'endurer, votre capacité physique de faire quelque chose pour aider. Si physiquement vous ne pouvez pas, il faut apprendre à dire non. Et ça, vous le savez que c'est une des choses qu'on a le plus de difficulté à faire pour la raison suivante. C'est que quand on dit non, les gens s'éloignent de nous. Parce qu'on a tellement dit oui qu'ils ont pris ça pour d'une obligation. Maman, veux-tu garder les enfants? Oui. Maman, et là, à un moment donné, maman est fatiguée, puis maman dit oui encore. Et maman, elle a mal à la tête, maman a mal au cœur, maman a mal au ventre. Elle n'est pas capable de dire non. Et quand elle dit non, tout le monde disparaît. Et c'est de ça que les gens ont peur. Ils ont peur de dire non parce qu'ils ont peur que les gens autour s'éloignent d'eux. Mais sauf que de toute façon, s'ils sont là juste pour que tu leur rendes service, à quoi ça sert qu'ils soient là? C'est ça, il faut que tu réfléchisses aussi. Si les gens sont autour de toi parce que tu dis toujours oui, tu es toujours prête comme un scout, tu es toujours prête à aller aider ici et là, et puis qu'un jour tu es fatigué, puis que là, on vient même plus te voir, ben regarde, c'est à ça que ça a donné quoi, là? Fait que c'est ça. Il y a une partie de l'empathie d'aider les autres il y a aussi une capacité, il y a cette petite chose-là, là, ce petit nom-là que tu as peur de dire et que tu te mets en veilleuse, tes besoins, tes capacités. Ah, ils ont besoin de moi. Ah, ils ont besoin de moi. Ouais, mais regarde, c'est parce que là, toi, tu as besoin de toi. Et voilà, ça fait 3 ou 4 jours que j'ai le goût de faire cette vidéo-là. Parce que c'est venu me chercher à un niveau, parce que bon, je faisais des recherches sur autre chose, et je suis tombée là-dessus. Et quand j'ai réalisé que même les médecins tombent malades,
à force d'empathie, je me suis dit, OK, là, il y a un sujet que l'on devrait évaluer et que, parce que j'ai vu tellement de personnes, et je vois, et j'ai vu, et même moi-même, dans le passé, que je me suis dit, attends un peu, il y a un sujet important ici qu'on devrait creuser un peu plus pour aider à comprendre là, tout le mécanisme de cette forme, bon, qui est, comme je vous dis, l'empathie, c'est bon de l'avoir, bien sûr. Sinon, on ne serait pas des humains équilibrés. Mais jusqu'à une limite. Là où vous devez venir à vous et vous demander si vous avez la force et la capacité de le faire. Et si c'est oui, faites-le. Mais si vous ne le sentez pas, vous vous sentez mal, posez-vous toujours la question avant de dire oui. Est-ce que je me sens bien là-dedans? Est-ce que ça ne vient pas chercher le peu d'énergie que j'ai et tout ça? Avant de dire oui. Mais vous ayez de l'empathie pour votre petit vous, là, avant toute chose. Une empathie spontanée, ça, comme je vous dis, c'est parfait. Mais quand vous vous rendez malade, à vous inquiéter parce que vous n'avez pas l'énergie et puis que l'autre personne est en constante demande et que là, vous avez l'empathie envers sa maladie, mais que là, vous êtes en train de vous vider, c'est là que je veux vous amener à réfléchir et à vous demander qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je me respecte là-dedans? Non, vous ne vous respectez pas. Alors voilà, l'empathie, c'est bon, mais il ne faut pas tomber dedans, si vous voulez. Parce que les gens très empathiques sont des hypersensibles. Et quand on est hypersensible, on a tendance à se faire du mal, à penser toujours, à s'inquiéter pour tout le monde, alors que ce n'est pas bon. Hein? Ce n'est pas bon. Parce que souvent, vous vous inquiétez pour une personne qui ne prend même pas soin d'elle. Alors que c'est son rôle à elle de prendre soin d'elle. Alors, je sais que c'est un sujet que je vous amène à être un peu plus, pas dur, mais un peu plus réfléchi sur vos actes pour apprendre à prendre soin de vous. Et ce sujet-là, ben, en fait partie. Alors voilà, j'espère que ça vous a intéressé, mon petit sujet. Et à la prochaine, et je vous embrasse.